Quel match les amis, quelle finale de Supercoupe d'Espagne et quel classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone avec une performance incroyable, XXL historique de la part de Vinicius Junior. Salut les potes, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief sur le classico, la finale de Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match palpitant et très attendu, tant les enjeux étaient grands pour le Barça et le Real Madrid. Du côté du FC Barcelone, on devait inverser la vapeur. Une victoire au Classico, remporter ce trophée permettrait à l'équipe d'avoir de l'oxygène, surtout pour Xavi qui lui était très fortement critiqué dans les matchs précédents, notamment pour son jeu et pour son manque de résultats, et surtout pour son manque de buts. Du côté du Real Madrid, l'équipe va bien, elle a enchaîné les victoires, 21 matchs sans défaite au moment du Classico. Ancelotti était là pour prendre son premier trophée qui pourrait lancer sur les autres trophées de la saison. Parlons des compositions d'équipe. Du côté du Real Madrid, c'était classique. C'était le 11 type avec les joueurs disponibles. On avait le trio d'attaque Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Au milieu de terrain, nous avions Kroos à la place de Modric, Tchouaméni préféré à Camavinga, et on le verra dans le débrief, ça a porté ses fruits, et Federico Valverde, l'équilibre de cette équipe. En défense, nous avions Ferland Mendy qui a fait un bon match contre l'Atlético, qui revient plutôt bien dans le côté défensif, je précise. À droite, nous avions l'indéboulonnable Dani Carvajal qui fait une saison incroyable. Et en défense, Nacho et Rudiger. J'avais des doutes sur Nacho qui avait tendance à avoir des trous d'air, à être peut-être trop agressif. Et Rudiger qui est le patron de cette défense. Et attention, Ancelotti a décidé de titulariser Lunin à la place de Kepa. Après le match catastrophique de Kepa face à l'Atlético, c'était nécessaire. Maintenant, du côté du FC Barcelone, nous sommes sur une composition à 3 défenseurs centraux, dont un latéral qui est Baldé. Évidemment, Araujo a joué à droite pour essayer de contenir Vinicius Junior. Bon, spoiler, ça n'a pas marché, triplé de Vinicius. En défense centrale, c'était Christensen et Jules Koundé. Jules Koundé qui a vécu un match très compliqué. Au goal, nous avons Peña, vu la blessure de Ter Stegen. Au milieu de terrain, nous avions une sorte de carré avec en 2-6-8 qui sont De Jong, Gundogan. Et les deux 10 entre guillemets sont Pedri et Sergio Roberto qui a été préféré à Joao Félix. Les deux attaquants sont donc Robert Lewandowski et Ferran Torres. Déjà ici, je trouve qu'il y a un problème dans la composition d'équipe. Je l'ai dit sur Twitter, je trouvais que c'était une approche un peu trop frileuse, dans le sens où il part avec seulement deux attaquants. Ces deux attaques, dont l'un des deux qui est le moins offensif et le moins créatif. Il aurait pu mettre Lamine Yamal, même si c'est un classico, il pouvait apporter, ou un Joao Félix. Un Joao Félix qui pouvait notamment apporter dans la créativité et aussi dans les 30 derniers mètres avec son sens du but et ses petites passes qui pouvaient déclencher quelque chose. Ensuite, Roberto qui joue titulaire. Voilà, je pense que Roberto n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Bref, passons à la première mi-temps. Il ne fallait pas arriver en retard. Un début de match incroyable, une première mi-temps incroyable. But dès la 7e minute sur une ouverture exceptionnelle de Jude Bellingham sur un petit trou de souris qui va permettre de trouver Vinicius qui va arriver en tête-à-tête avec Peña, le dribbler et marquer avec un sang-froid exceptionnel. Vraiment un but qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais pu croire d'un Vinicius. Bellingham qui trouve cette ouverture incroyable. Vraiment, la passe est exceptionnelle. Ça m'a rappelé Kevin De Bruyne. C'est une passe millimétrée avec évidemment une erreur défensive de Koundé qui se place mal et qui a du mal à intercepter la balle, qui va du coup laisser Vinicius en tête-à-tête, comme je l'ai dit, avec Peña. 3 minutes plus tard, Vinicius rebolote. Carvajal sur le côté droit va distiller une passe magnifique à Rodrigo en profondeur. Rodrigo accélère, centre à ras de terre, trouve Vinicius, doublé, 2-0, coup de tête, coup de massue sur le FC de Barcelone qui vit un début de match très compliqué. Mais le FC de Barcelone ne va pas tomber, ne va pas arrêter de jouer, ils vont continuer, ils vont avoir la possession de balle, ils vont avoir quelques occasions, dont une de Ferran Torres où il met une transversale qui revient sur le Polonais Robert Lewandowski qui va rater son action, mais le Barça continue à attaquer. Ils ont réussi à mettre le Real Madrid dans une situation un peu endormie où ils ont en quelque sorte laissé le ballon au FC Barcelone, ce qui était une très mauvaise idée car les hommes de Xavi vont réagir et sur un but magnifique de Robert Lewandowski. C'était une action un cafouillage de la défense qui va relancer la balle dans les 16 mètres et là Lewandowski qui s'était bien placé, le flair d'un numéro 9 qui a deviné que la balle allait arriver là, et là, une demi-volée exceptionnelle. Un équilibre incroyable pour faire ce genre de geste technique. Donc,
Robert Lewandowski qui remet le FC Barcelone dans le match et qui les empêche de couler. Cependant, quelques minutes plus tard, Vinicius va venir provoquer un penalty. Et là, ce sera le coup de massue. 3-1, triplé pour Vinicius Junior. Le penalty est provoqué par un très bon centre de Tchouaméni qui a fait un match exceptionnel. Tchouaméni. Un match dans le côté défensif, dans l'aspect récupération de ballon, relance, passe longue, passe courte, un calme, une sérénité et aussi un leadership. Aurélien Tchouaméni a réalisé un match exceptionnel dans ce Classico où il était très attendu car il y avait des doutes concernant sa titularisation entre lui et Camavinga qui était le plus favorable. Tchouaméni a prouvé qu'il était un indispensable du Real Madrid et je tiens à rappeler une stat, le Real Madrid quand Tchouaméni est titulaire n'a pas perdu cette saison et la seule défaite qu'ont connue le Real Madrid c'est face à l'Atlético où Ancelotti a décidé de mettre sur le banc Aurélien Tchouaméni. Ce qu'on a très vite compris du côté du FC Barcelone, c'est que leur défense avait un alignement catastrophique. Un alignement digne d'une équipe de U12. Comment c'était possible sur le deuxième but, un alignement pareil? Mais ça, c'est aussi un peu la faute de Xavi. La défense qui est tout le temps remaniée, Araujo qui, au lieu de rester dans l'axe en défenseur central avec Jules Koundé ou Christensen, est encore une fois décalé à droite, qui va le mettre en difficulté au final. Car oui, il va réussir à contenir dans le duel, vraiment dans le duel pur 1 contre 1, il va réussir à contenir Vinicius, mais le problème c'est que ça va mettre en difficulté toute la défense. Du coup, la défense cette fois-ci a été vraiment aux abois, c'était catastrophique et surtout la défense de l'FC Barcelone jouait très haut face à des joueurs comme Vinicius et Rodrigo, c'est du suicide. C'est vraiment envoyer son équipe au feu. Quand le Real Madrid a compris que la défense du Barça était haute et qu'elle avait un alignement catastrophique, ils ont abusé du gelon. Avec énormément de bons distillateurs de ballon comme un Toni Kroos, un Tchouaméni, un Valverde ou même un Rudiger. Maintenant, dans l'aspect purement tactique, le Real Madrid était très bien positionné. C'était une sorte de bloc bas qui décidait de contre-attaquer, mais avec des très bonnes relances, des 1-2, des touches, des 2-3 touches de balle qui suffisaient à éliminer les attaquants et à aller directement en attaque. 3 passes suffisaient pour aller en attaque. C'était vraiment un jeu de transition, presque de contre-attaque, avec un Vinicius et un Rodrigo qui sont très rapides et très forts dans l'élimination, un Bellingham qui accompagnait les attaques et les défenses, un Federico Valverde qui ne manquait pas de faire des efforts, tout comme Carvajal, et l'omniprésence de Tchouaméni devant la défense. Maintenant, pour parler un petit peu du Barça, dans l'aspect jeu avec ballon, c'était plutôt bon, dans le sens où le Barça avait une bonne possession. C'était certes une possession stérile, mais ils avaient des joueurs qui étaient capables d'amener du danger par le dribble et par le toucher du ballon. Sauf qu'il leur manquait un élément, un facteur de pénétration. Il leur manquait un Lamine Yamal, il leur manquait un Ousmane Dembélé. Parce que Ferran Torres, voilà, il fait de son mieux, c'est un bon gars, il mouille le maillot, mais c'est pas suffisant pour le FC Barcelone. Il manquait quelque chose comme ça au Barça. Il manquait un joueur capable de prendre le ballon, centrer, tirer, aller vers le but, quelqu'un qui est capable de s'incruster dans les 30 derniers mètres et apporter cette plus-value. Surtout qu'on avait un Robert Lewandowski qui aime décrocher, qui aime reculer, qui aime être dans le jeu. Donc forcément, il manquait un attaquant. Et pourquoi pas tester la prochaine fois? Bon, maintenant, Xavi va avoir beaucoup de problèmes, va avoir beaucoup de casse-tête, beaucoup de questionnements, mais peut-être tenter un Robert Lewandowski avec un Vitor Roque. Vitor Roque qui a un aspect plus tueur, plus vers le but, parce que on a vu Pedri fait en soi un bon match, dans le sens où il apporte par ses qualités, il est dans les petits espaces, il est très fort, on a du mal à lui enlever le ballon, c'était très difficile de retirer le ballon à un Pedri, Gundogan pareil, De Jong pareil, mais le problème c'est que ces joueurs, c'est des accompagnateurs, c'est des joueurs qui vont accompagner les attaquants, et là il manquait de vrais attaquants. Même un Lamine Yamal, j'aurais préféré qu'il débute, il aurait plus apporté qu'un Ferran Torres, ne serait-ce que par le dribble, par la percussion. Maintenant, pour parler un peu de la deuxième mi-temps qui forcément a descendu en termes de rythme et d'intensité, il y a eu le but de Rodrigo où on peut souligner l'effort et toutes les qualités de Federico Valverde qui va récupérer le ballon, passer la balle, se débrouiller pour passer la balle et qui va continuer l'effort en faisant un appel en profondeur, puis en centrant, qui va donner à un petit cafouillage qui va donner but pour Rodrigo. Là, encore une fois, on voit toutes les qualités de Valverde. Valverde qui est l'équilibre de cette équipe. C'est vraiment le poumon de cette équipe, l'un des poumons en tout cas. C'est vraiment le moteur, celui qui apporte offensivement, défensivement et dans le milieu. Depuis qu'elle a été repositionnée au milieu de terrain, je suis fan de ce joueur. J'étais fan déjà quand il était le guerrier qui jouait à droite, mais là, il est
très très important. C'est vraiment la pierre angulaire du Real Madrid. Donc forcément, 4 buts à 1. Les entrées de Fermin, Félix et Lamal ont apporté quelques petites actions, mais rien d'assez percutant que pour changer le match qui était déjà fini. On voyait limite que les joueurs en avaient marre et qu'ils voulaient juste rentrer dans le vestiaire. Est-ce que l'équipe a abandonné Xavi? Possible, peut-être, à voir. En tout cas, maintenant, le reste de la saison va être très compliqué pour le FC Barcelone, qui va devoir lever la tête, aller jouer son huitième de finale face au Napoli, essayer de se battre en Liga et faire attention, parce que là, ils sont troisième, quatrième. Les équipes derrière qui commencent à gratter, si on rentre dans une mauvaise dynamique, ça peut vite sombrer. Côté Real Madrid, le festival. Brahim qui rentre, qui fait une action de folie, qui fait tomber par terre De Jong et qui rate. Bellingham, le match de Bellingham, c'était un match de patron. J'avais l'impression de voir les mimiques de Zidane, des gestes techniques, des belles passes. Le premier but, encore une fois, je reviens sur ça, mais la passe qu'il met sur le premier but est exceptionnelle. Des passes longues, des passes courtes, des dribbles. Son impact dans le jeu est beaucoup trop sous-estimé. On croit trop que c'est qu'un finisseur, mais la finition est l'une de ses caractéristiques, mais il n'est pas que ça, il est beaucoup trop influent. Parlons maintenant des tops de ce match. Évidemment, ils seront du côté du Real Madrid avec, en premier lieu, Vinicius Junior. L'homme du match est l'homme de cette finale et l'homme du résultat. Triplé historique face au FC Barcelone, dans un classico, dans une finale de Supercoupe. Lui, qui était revenu depuis quelques jours et qui était plutôt moyen, forcément il revient, qui vient mettre tout le monde d'accord. Il a été très bon dans le jeu, très bon statistiquement, une bonne finition, il prend ses responsabilités et il tire le penalty. Sur le premier but, il est d'un sang-froid incroyable. Bon, c'est pas à son niveau, mais on aurait dit R9 à l'époque quand il éliminait les gardiens avant de marquer son but. Le deuxième but, un but de renard des surfaces où il va plonger devant Araujo. D'ailleurs, Araujo va vivre un match cauchemardesque face à Vinicius où il va prendre 2 jaunes à cause de lui et du coup euh, prendre un carton rouge et sortir du match. Donc Vinicius, chapeau, l'artiste, chapeau, le match incroyable. Ensuite, dans les tops, j'aimerais mettre aussi Lunin, qui a fait de très très grosses interventions, de gros arrêts, qui ont permis au Real Madrid d'être maintenu dans le match au moment où le Barça attaquait fortement. Il a remplacé Kepa, et là, on peut le dire, Kepa ne reverra peut-être plus la cage du Real Madrid, ou en tout cas, il ne sera pas dedans avant un bon moment, ou que pour la Coupe du Roi, et encore. Un autre top que j'aimerais mettre, c'est forcément Tchouaméni qui fait un match de patron. Un match de patron. Tchouaméni, que ce soit dans la relance, dans l'aspect défensif, dans l'aspect récupération, offensif, le calme, l'aspect physique, c'est un vrai monstre. Un vrai monstre. Et il prouve encore une fois qu'il est indispensable à l'équipe. Valverde, Carvajal, pareil, qui ont été monstrueux à leur poste. Et Rodrigo aussi, qui a été très très fort, très fin, très efficace. Maintenant, côté flop, obligé de se diriger vers le rival catalan, avec en premier, forcément, si j'ai dit en top Vinicius, c'est que forcément Araujo a fait un mauvais match, un très mauvais match de la part de Araujo, qui, avec une soirée cauchemardesque, provoque un penalty, et sur la photo de famille sur le deuxième but, prend un carton rouge, pas dans son match, vraiment pas dans son match, mais j'ai même pas envie de le faire, de lui tomber dessus, tant il joue en tant que latéral droit, alors que c'est un défenseur central. Ce n'est pas un latéral droit. Certes, il peut dépanner là, et surtout pour contenir Vinicius, ça a marché quelques fois. On a félicité Xavi, mais ça ne marchera pas tout le temps. Et cette fois-ci, ça a été un vrai casse-tête, surtout que Vinicius cette fois-ci n'a pas collé la ligne. Il était plus dans l'axe, donc forcément, c'est pas la même chose. Xavi aurait dû adapter autre chose. Je sais qu'il y avait des absences, je sais qu'il y avait l'absence de Joao Cancelo, je sais qu'il y avait l'absence de Gavi. L'absence de Gavi a fortement été présente et marquante plutôt, excusez-moi. Bref, Araujo a fait un match très compliqué, comme d'ailleurs son coéquipier Jules Koundé qui fait aussi un match catastrophique, fautif sur le premier but, absent, beaucoup trop de trous d'air, un mauvais match. Après, mon autre flop, c'est forcément Xavi, où je n'ai pas compris la composition d'équipe. Je l'ai trouvé trop frileux, trop. Les Barça, normalement, dans les Classicos, il met l'armada lourde. Je sais, l'année passée, il a fait la même composition et ils ont gagné. Sauf que l'année dernière, il y avait un Gavi qui était en pleine forme, il y avait un Dembélé qui a apporté énormément en attaque. Donc ça avait suffi. Mais voilà, c'est pas le Barça, c'est pas ce Barça-là qui joue le Classico. Donc forcément, Xavi dans mon
flop. En tout cas, ça aura été un sacré classico, un classico historique tant le Real Madrid ne fait pas beaucoup d'humiliations au FC Barcelone. Les deux plus grandes humiliations du Real Madrid auront été donc pour Xavi, ça fait très mal dans le CV. Maintenant, hâte de voir les directions que vont prendre les deux équipes. L'une très positive, l'autre très négative. On va voir ce qui va se passer. Xavi restera-t-il? Passera-t-il l'été prochain au FC Barcelone? Nous le verrons plus tard. Maintenant, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, les gars, ça m'aide énormément. Vous abonner si ça vous a plu. Laissez en commentaire pour vous qui est l'homme du match, qui est le flop de ce match. Donnez-moi vos avis. Et on se retrouve très bientôt. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.